Alors Thomas, on a l'impression d'assister à un grand déballage. Quasiment toutes les grandes démocraties occidentales doivent se justifier d'avoir soutenu ou privilégié les grandes dictatures qui tombent comme un château de cartes, les unes après les autres. Oui, et ça renvoie finalement à la notion de réel politique, une notion relativement récente dans l'histoire du monde, puisque c'est sous Bismarck, dans les années 1860, lui qui voulait absolument l'unité de son pays, quelles que soient les alliances, parce que la réel politique, c'est quoi finalement ? C'est être guidé par des principes politiques et non par des principes moraux. Mais si la réalité, le mot même, vient du 19e siècle, la réalité, elle est bien plus ancienne. Je crois qu'elle est même aussi ancienne que la diplomatie elle-même. Je rappellerai qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes, cité modèle de la démocratie, s'était pourtant allié avec des tyrannies, des oligarchies pour remporter la guerre du Péloponnèse contre Sparte. Et puis, celui qui a mis les mots, à mon avis, les plus clairs sur la réelle politique, c'est Machiavel dans Le Prince en 1513, en disant évidemment que la fin justifiait les moyens, ce qui est une excellente définition de la réelle politique. Oui, il avait déjà compris beaucoup de choses. Oui. Il y a d'autres illustrations de cette réelle politique au XXe siècle ? Oui, alors si on bascule effectivement dans le temps plus contemporain, il y a des moments qui sont très impressionnants, où là, les principes moraux sont oubliés au nom des principes politiques. C'est le cas, par exemple, du pacte germano-soviétique, signé en 1939, entre deux pays totalement opposés politiquement, une dictature nazie, fasciste, l'Allemagne, d'Hitler, et le régime marxiste, communiste, marxiste et la révolution marxiste du côté de l'URSS. Il y a effectivement un accord qui est signé en 1939 pour dépecer la Pologne, chacun a un intérêt. Et puis après, pendant la guerre froide, il y a d'autres moments très impressionnants. Par exemple, en 1972, lors de l'alliance entre les États-Unis, grande démocratie capitaliste, et la Chine de Mao, pour l'Amérique, l'intérêt étant évidemment de soustraire la Chine au camp soviétique. C'est pas donc quelque chose d'absolument rare, ce qu'on voit aujourd'hui. Et pourtant, on pensait à la fin de cette guerre froide, on pensait justement que c'était la fin de la réelle politique. Oui, c'est vrai, on se souvient notamment du discours de François Mitterrand à La Baule en 1990, la main sur le cœur. Nous allons désormais conditionner nos aides au développement, à la démocratie. Les Américains font la même chose, tous les Européens font la même chose. Et puis, je crois que les deux principaux moteurs de la réelle politique, à savoir l'intérêt national économique et la sécurité nationale, vont l'emporter. Souvenez-vous qu'il y a 2 ans environ, le 14 juillet 2008, Kadhafi a été reçu en grande pompe à l'Élysée pour symboliser effectivement le regain de ces relations entre les deux pays. Aujourd'hui, une histoire qui est un peu compliquée. Et je crois que la réelle politique, elle est tellement forte que les dictateurs eux-mêmes, Moubarak, Ben Ali et Kadhafi, ont agité le spectre de la menace islamiste en essayant de réveiller chez nous, un réflexe pavlovien réel politique. Au secours, les islamistes, donc nous allons soutenir à nouveau les dictateurs. Alors justement, vous nous parlez d'aujourd'hui, mais demain, après ces révoltes dans le monde arabo-musulman, est-ce qu'on va continuer à s'adapter, à faire de la réelle politique ? C'est vrai que la tentation est forte, autant en plus Wikileaks, il y a une transparence qui apparaît, on se dit qu'on ne peut plus faire des choses comme ça en arrière. Mais je crois qu'aussi il faut être un peu mesuré et savoir qu'on a soutenu du bout des lèvres les révolutions et beaucoup plus franchement quand elles l'ont emporté. Je crois qu'encore une fois, ce que ça révèle, c'est que les diplomaties ont besoin d'être du côté du camp des vainqueurs. On est du camp des démocrates aujourd'hui parce qu'ils l'emportent et ils vont l'emporter probablement dans ces pays-là. Je ne suis pas certain que la réelle politique soit pour autant oubliée. Merci Thomas Snegarov.